Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Merci d'être là. Je vous présente mes amis dans un instant, mais auparavant, je voulais qu'ils sachent à qui ils avaient préparé à déjeuner. Alors, Anne-Marie Guignard, vous allez la rencontrer aujourd'hui, vous n'êtes pas près de l'oublier. Cette femme est une combattante. Et elle se bat contre l'échec scolaire, mais on va dire la détresse scolaire. Elle se sentait humiliée parce qu'elle avait beaucoup du mal à apprendre l'orthographe. Et figurez-vous qu'elle a inventé une méthode. Elle a inventé une méthode pour apprendre à lire, une méthode extraordinaire pour apprendre la grammaire. Et là, elle vient de sortir un livre qui s'appelle Hugo et les secrets de la mémoire, comment apprendre pour la vie. Et alors, elle est venue avec son mari, un homme merveilleux, l'homme parfait, on l'a compris. Elle a dit, je souhaite à tout le monde d'avoir un mari comme lui. Et puis, une de ses meilleures amies, Pascal, et sa sœur, Catherine. Et qui était là et qui était bonne élève à l'époque. Oui. Voilà. Alors je vous présente mes camarades. Brigitte, elle travaille avec moi depuis 16 ans et demi. Et à chaque fois que vous me voyez présenter quelqu'un à la télévision, elle l'a rencontré avant moi. Et à chaque fois qu'elle l'avait interviewé, elle me disait, tu vas voir, tu vas l'adorer. Et elle se trompe rarement. Et on va parler de quoi, Brigitte? Eh bien, on va parler des enfants qui sont hospitalisés. Il y a plus de 2 millions d'enfants qui sont hospitalisés chaque année en France. 2 millions d'enfants 2 chaque millions année. d'enfants qui sont hospitalisés chaque année en France. Et un de leurs gros problèmes, c'est d'être coupés de leur classe et de leurs petits camarades de classe. Alors, que faire pour les sortir pour les aider? Eh bien, une association a une idée fantastique dont je vais vous parler après. Voilà. Alors Mathieu est historien et Prospectiviste. Prospectiviste. Pourquoi je dis project? Donc il est historien prospectiviste. C'est la caméra. Vous voyez ce que ça veut dire? Non, bah oui, La prospective. C'est un historien du passé et du futur. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Parce qu'on vit des tas de choses au présent, mais on n'imagine pas la portée. Et donc lui, il a créé un institut, l'Institut des futurs souhaitables, avec beaucoup d'experts, et ils sont en train d'imaginer le monde de demain. Et donc, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler d'une révolution potentielle, l'imprimante 3D. L'imprimante 3D, c'est quelque chose Tout le monde voit ce que c'est, l'imprimante 3D? Oui. C'est vrai? Non, parce que moi non plus, n'ayez pas peur, Pascal. Ah bon, d'accord. Bah non, parce qu'on dit imprimante, on imagine une photocopieuse. Ça fabrique des objets. C'est ça. Tout objet. Ça va de la tasse de café à la table qui est en dessous. Bah oui, je suis bête. Non, vous n'êtes pas bête. Pas du tout. Nous sommes bêtes. Donc ça va de la tasse à café Oui. à la table qui est en dessous, Oui. jusqu'à la voiture dans le garage, jusqu'à même l'entièreté de la maison. Donc on peut fabriquer ces objets On grâce peut à un imprimer objet. Grâce à un actuellement tous ces objets-là, et bien plus encore. C'est de ça dont on va parler, Et c'est une révolution pour vous. je pense. Et l'historien fait à déjeuner? C'est moi. Alors j'ai fait encore simple, hein, parce que de toute l'équipe, je suis celui quand même qui cuisine quand même le moins bien. Donc j'ai fait très simple. Vous avez des poireaux, de la vinaigrette, Oui. du gésier dessus. Oui. Et en dessert, par contre, c'est ma grande spécialité, le pain perdu. Alors, Émilie, elle est journaliste, elle côtoie les grands de ce monde, les gens du CAC 40. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle s'intéresse à ces gens qui dirigent le monde et qui sont intéressés, pour certains, pas tous, par le changement. Et donc, tu vas nous parler de quoi, Émilie? Écoute, chaque année, 360 enfants naissent avec une malformation d'un membre supérieur, une main, un bras, ou d'un membre inférieur. Il existe des solutions, mais ces solutions sont extrêmement coûteuses. C'est les prothèses, c'est ça? Exactement, des prothèses. Donc au minimum, le prix d'entrée, c'est 3 800 €. Donc c'est extrêmement cher. Et puis souvent, ces solutions, elles ne sont pas adaptées aussi au handicap, qui est souvent différent d'un enfant à l'autre. Eh bien, il existe une solution qui est portée par une association, l'impression 3D. Des prothèses en impression 3D. Exactement. Et Mais ça coûte moins cher. Et ça coûte beaucoup moins cher, c'est 50 €. Ah oui, en effet. C'est fabriqué en 24 heures, c'est sur mesure et c'est personnalisé selon le design que les enfants souhaitent On passe de 4 000 avoir. € à 50 €. Exactement. D'où la révolution. C'est une révolution. Oui, oui. Et donc je vous propose de regarder ça en images. Vous allez voir, c'est incroyable. En France, il y a à peu près 360 enfants qui naissent par an atteints d'agénésie, donc pour qui il manque un ou plusieurs doigts. Et l'impression 3D aujourd'hui nous permet de créer des prothèses qui vont leur apporter un petit plus. J'en suis arrivé à me lancer dans l'impression 3D pour les enfants il y a 1 an et demi. Travaillant dans le domaine, je regardais un petit peu toutes les news et j'ai vu des informations aux États-Unis sur voilà, cette main qui révolutionnait la vie des enfants. Et moi-même étant papa de 3 enfants qui ont la chance d'être en bonne santé, même si les enfants atteints d'agénésie sont en bonne santé, je me suis dit pourquoi pas allier une passion et puis faire quelque chose de bien.
En fait, une imprimante 3D a un fonctionnement assez simple. Elle va faire une superposition de couches de fils plastique fondus. Donc pour imprimer une main comme celle-là, en comptant l'ensemble des pièces, on aura à peu près 24 heures d'impression au total. Le but de la prothèse n'est pas juste d'avoir des nouvelles propriétés mécaniques, donc pouvoir faire des choses supplémentaires. Elle a un rôle social en fait, qui est très important, puisque par exemple les enfants à l'école, avant c'était ceux qui avaient un petit truc en moins, et là ils vont devenir ceux qui ont le truc en plus, les super-héros de la classe ou de l'école. Aujourd'hui, je vais remettre une main à Lily Rose, une petite fille de 8 ans qui habite du côté de Compiègne. 1, 2, 3, 4, 5 coffees. No, no, he still hasn't called me. 6, 7, 8, 9 whiskeys. I know he won't. I check my watch, my phone. Why won't you prove me wrong? I check my pulse, wondering which one is gone. Lors de la première échographie, il y a 2 mois, on m'a annoncé que Lily Rose n'avait qu'une seule main. Ma réaction, ça a été de dire ah, bah c'est pas grave, la main va pousser plus tard. En fait, je n'avais pas compris que c'était définitif et que mon enfant naîtrait comme ça, quoi. On culpabilise un peu, peut-être de notre faute. Et aussi, on a peur pour le futur de son enfant parce que on se demande s'il est différent, comment il va s'intégrer. Attends, je le lave. Mais non, il faut le mettre dedans, Nadia. Mais oui, mais avant, il faut laver. Lily Rose, au quotidien, gère son handicap. Elle est née comme ça et a appris d'elle-même à s'adapter. J'ai toujours la petite crainte quand je vais remettre la main à un enfant, que ça marche pas, que ça ne plaise pas. J'ai l'impression d'être angoissé un petit peu comme des parents le jour de Noël, voilà, et de s'apercevoir que finalement les enfants n'aiment pas les jouets. Donc voilà, peur d'être déçu, peur de décevoir finalement. Voilà, je te présente Lily Rose. Bonjour. Et Maya, mes filles. Enchanté les filles. Je vous fais la bise. Ça va? Oui. Bonjour. Bonjour. C'est le grand jour? Oui. Je t'ai apporté le cadeau que t'as commandé? Oui. On va aller se mettre là-bas si ça te dérange pas? Comme ça on va pouvoir s'installer. Donc, ça c'est le dessin que tu nous avais envoyé. Oui. C'est ça, je me suis pas trompé? Oui. Bon, très bien. Voici la main qu'on a fait. J'espère qu'elle va te plaire. Waouh. Ça te plaît? Oui. Eh ben, tant mieux. On va l'essayer? Oui. Tu me dis si ça te tire trop. Vas-y, alors, bouge ton poignet. C'est un petit peu difficile? En fait, j'avais choisi les couleurs de l'arc-en-ciel. Je croyais que moi, j'étais un peu plus moins fluo. Mais c'est joli comme ça. Donc, ce que je te propose, on va faire des petits essais pour voir l'amplitude de ta main et puis voir ce que tu peux attraper. D'accord? D'accord. On va commencer par des choses simples. Très bien. Le chocolat. Que là, tu arrives. Voilà. Par contre, il était ouvert. C'était l'accident, là. Ça fait bizarre de l'avoir avec une main, comme si c'était une main qui était entière. Je pense que ça va un petit peu l'aider un peu mieux. Je suis contente pour ma sœur. Tu vas t'entraîner, en fait, comme les sportifs, un tout petit peu tous les jours. Et puis comme ça, tu verras, avec le temps, tu vas y arriver. Mais sinon, on peut aussi essayer le vélo, par exemple, qui ne demande pas les mêmes efforts sur la main. Donc, on va aller regarder pour voir comment tu te débrouilles. D'accord. Ça
Ça va, tu repositionnes ta main? Ouais. Comme ça, c'est bien? Mm. T'es prête? Allez, c'est parti. Eh ben, c'est parti. Ça m'émeut parce que j'ai toujours un peu d'appréhension, parce qu'elle tombe un peu plus fréquemment que sa sœur à vélo. Et là, j'ai le sentiment que ça va aller mieux et que ce sera plus facile pour elle. C'était comment? Bien. Bien. C'est plus facile de faire du vélo Avec, oui. avec la main? D'accord. T'as un meilleur équilibre ou qu'est-ce que tu sens de mieux en fait? Bah, ça me fait plus mal à la paume. Ouais, Déjà, j'ai plus mal ici, ouais, parce que je m'appuie comme ça. ouais. Et voilà. Bah c'est super alors. Donc t'es contente? Mais Quand on donne la main à l'enfant et qu'il l'essaye pour la première fois et qu'on voit ce sourire, c'est juste magique, quoi. Voilà, c'est le salaire de tous nos efforts pendant les jours ou les semaines sur lesquels on a travaillé sur le projet. Ça laisse sans voix. Je vois Émilie et Brigitte dans un état. Oui. De voir cette petite fille si heureuse et si... Enfin, moi, ça me fout en l'air. Je trouve ça fabuleux. Bravo à celui qui a inventé ça. Voilà. Moi, je trouve ça génial. Génial. Puis alors, le sourire d'un enfant chez moi. Alors, Dieu sait si c'est important. Et voilà, c'est... Non, c'est magnifique. Oui, c'est fait. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que la petite fille, en fait, elle était actrice. Oui, en parce qu'elle a fait, choisi. donc elle se crée sa main. Et elle avait l'air très heureuse parce qu'elle expliquait... Oui. Émilie, qu'est-ce qui t'a touché dans ce sujet? Écoute, ce qui me touche, c'est que c'est possible. C'est-à-dire que ces enfants qui avant avaient quelque chose en moins, désormais ils ont quelque chose en plus. Ouais. Et c'est ça qui est incroyable. Aujourd'hui, ce sont un peu les super-héros de leur cours de récré, parce qu'ils arrivent avec quelque chose qui est fascinant pour les autres enfants. Et en plus, c'est pas cher, donc ils peuvent jouer, ils peuvent faire n'importe quoi avec. C'est pas grave si ça se casse, parce que de toute façon, ça coûte à peine 50 €. Et justement, on va accueillir tout de suite Ghislain, qui est le fondateur de l'association Unable, et Yago. Mathieu, si tu veux bien aller les chercher. Alors, Yago, qui est un petit garçon. C'est un petit garçon de 8 ans qui fait partie des 8 enfants qui ont reçu cette prothèse imprimée 3D grâce à Ghislain, qui en a déjà fabriqué 4. Et voilà, on les accueille. Bonjour Yago. Bonjour, coucou. Installez-vous avec nous. On serre la main, pas de problème. Salut, vous pouvez faire la bise quand même. C'est magnifique. Trop bien. Bonjour Ghislain. Alors c'est une association, formidable, donc qui existe depuis fin 2015 et comme je le disais, donc qui a déjà offert 8 mains à 8 enfants, dont Yago. Et donc tu te rappelles de ce que tu as ressenti quand tu l'as essayé la première fois? bah, j'ai ressenti que maintenant je pouvais attraper plus de choses. Je pouvais faire plus de sport, attraper plus de choses. C'est toi qui as choisi les couleurs? Oui. Et tu peux me raconter comment ça se passe à l'école? Les copains, ils ont dit quoi? Bah, ils me posent des tas de questions. La première fois que je suis arrivée, ils se sont tous jetés sur moi. Dont un, il me dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Parce qu'il croyait que c'était une prothèse, comme si je m'étais cassé la main carrément. Ah oui. Il me dit « Mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Je lui dis « Rien, c'est juste une prothèse, je peux très bien l'enlever. » D'accord. Et est-ce que c'était facile d'utilisation? Parce qu'on voit dans le petit film que On n'y arrive pas tout de suite. Au début, c'est un petit peu difficile. Est-ce que toi, tu as trouvé ça difficile au début ou tout de suite, c'était facile pour toi? Difficile de manœuvrer la main? Oui. Non. Non? Ça... Ça va dépendre des enfants, en fait. Ça va dépendre. Ah ouais. Mais comment ça marche? Dis-moi, parce que... En fait, là, je plie le poignet. Et là, il y a les fils, donc ça tire jusqu'au doigt ici. D'accord. Donc dès que tu plies le poignet, ça fait ce qu'on appelle la préhension. Ça attrape, c'est ça? Ça attrape. D'accord. Le fait de plier le poignet. Et il y a des choses que tu pouvais pas faire avant que tu peux faire maintenant? Oui. Par exemple? Bah, maintenant, quand je vais au tennis, je peux ramasser plus de balles à la fois. Tu fais du tennis? Oui. Ah, super. Par exemple, quand mon père arrive des cours, je peux prendre 2 bouteilles d'eau, 2 paquets. Ouais. Et je suis pas obligée d'en prendre un comme ça. Et après les mettre. Oh, c'est super. Donc t'entends dire que ça améliore ta vie, ça c'est sûr. Est-ce que tu pourrais dire que ça change la vie?
non plus, ça sert pas pour tout. Ça marche pour des choses et ça marche pour d'autres choses, ça ne marche pas. D'accord. Et toi, t'es content de cette main? Oui. Donc c'est Ghislain qui l'a inventé, qui l'a créé. T'as le créateur à côté de toi. Qu'est-ce que t'as envie de lui dire d'ailleurs? On peut lui dire bravo. Et merci. Non, je n'ai rien inventé. Non. Alors, juste imprimé, en fait. Alors raconte-nous, parce que c'est vrai qu'on était deux avec Pascal à pas savoir ce que c'était une imprimante 3D. Moi, quand j'entends imprimante, dans mon cerveau, c'est un truc, une feuille de papier, en vérité. Bah non, mais toi tu le sais maintenant. Mais moi je ne savais pas. Et donc. Frédéric, il n'aime pas trop la technologie, tu sais, il a un peu peur, il a l'impression, tu sais, que c'est de la science-fiction. Alors là, il a découvert ce que c'était que l'impression 3D et il a découvert que ça pouvait changer la vie des enfants comme toi. Et donc je découvre tout. J'arrive de la planète Mars. Peut-être que tu Comme peux un lui dinosaure. expliquer. Hein. Mais ce que je voudrais comprendre, c'est que votre métier au départ, c'est quoi? Alors, je travaille effectivement dans l'impression 3D, puisque je fais partie d'une start-up qui crée de l'électronique qu'on vend aux fabricants d'imprimantes 3D. Et notamment, on vend de l'électronique aux Chinois. Donc, on en est assez fiers. D'accord. Et les imprimantes 3D, jusqu'à aujourd'hui, elles servent plutôt à quoi, en dehors de ce que je vois là? Alors, le domaine est assez vaste. Il faut bien voir que ça va révolutionner le monde, petit à petit. Mais on est déjà dans la partie où le marché explose. Mais est-ce que les particuliers peuvent avoir une imprimante chez eux ou est-ce que c'est pour des professionnels? Aujourd'hui, vous pouvez acheter une imprimante 3D à partir de 400 €. D'accord. Les prix ont vraiment chuté. Mais vous voulez dire qu'un particulier peut fabriquer quelque chose comme ce que vous avez fait pour Diego? Demain, vous pouvez faire exactement la même chose. Je rebondis sur ce que tu dis, Frédéric, c'est que l'association qui est portée par Ghislain et qui a été créée donc fin 2015 est une association qui met en relation des enfants qui ont un besoin de prothèses avec des particuliers qui possèdent des imprimantes 3D et qui bénévolement fabriquent des prothèses pour des enfants. C'est l'association Unable. Et d'ailleurs, peut-être vous pouvez nous expliquer comment vous avez eu cette idée et d'où ça vous vient et quel est le déclic en fait. Alors en fait, tout a commencé aux États-Unis en 2011 où Ian Owen, qui a donc créé la première main, avait fait ça pour un charpentier en Afrique du Sud qui avait eu un accident pendant sa journée. Et lui, ayant créé en fait une main à partir de métal, de cuir, avait intéressé le charpentier et tous les deux se sont mis à travailler en fait sur des prototypes. Ça a duré une petite année et puis ils ont posté l'information sur Internet. Une femme aux États-Unis a vu ça et s'est dit on est vraiment dans un village planétaire, hein. Ça se passe en Afrique du Sud, aux États-Unis, là vous êtes en face de nous. C'est une histoire exactement d'Internet où voilà, les gens voient ce que font les autres et se disent ça m'intéresse, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose ensemble? Et à partir de là, comme c'était pour son enfant qui avait 5 ans, Yann s'est dit je ne veux pas la faire en métal, parce qu'il va falloir suivre l'évolution de l'enfant, donc je vais utiliser l'impression 3D. En plastique. En plastique. Et au lieu, en fait, d'en faire un business et peut-être aujourd'hui d'être millionnaire, il a décidé de la mettre dans le domaine public et donc à disposition de tout le monde sur Internet. D'accord. Et là, c'est là que vous intervenez. En fait, je voulais juste réexpliquer comment est-ce que ça marche l'impression 3D pour que tout le monde comprenne bien. En fait, c'est un fichier que vous trouvez donc sur Internet qui modélise en fait la maquette de l'objet que vous voulez créer. Par exemple, je voudrais créer un verre, hop, je cherche une maquette sur Internet, je trouve cette maquette. Je la charge sur mon ordinateur et ensuite j'envoie cette information vers l'imprimante 3D qui va ensuite imprimer par couches successives, mais avec du plastique au lieu que ça soit de l'encre. Et c'est pour ça que ça a une forme, comme un objet qu'on peut toucher. Voilà. Et ce modèle de main 3D qui a été donc fabriqué par cet Américain a été diffusé comme ça sur Internet et peut être réutilisé et copié à l'infini par les particuliers qui voudraient donc aider des enfants avec des mains 3D, des bras 3D. De manière bénévole, ça qui est extraordinaire. Alors comme vous disiez, on va dire que multinationale aurait pu prendre ça, les brevets, hop, faire beaucoup d'argent. Et donc vous avez du coup fait ça pour combien d'enfants aujourd'hui? L'association en a équipé au total 8. On en a 12 en cours et 17 en attente. Pourquoi en attente? En attente de quoi? De personnes qui seraient dans la région de l'enfant, en fait. Puisque le but de l'association, c'est de créer justement un maillage en France
de gens qui ont une imprimante 3D proche des familles qui en auraient besoin. En fait. Ouais, d'accord. Ouais. Une question peut-être. Alors, 2 questions. Je demande au petit garçon, est-ce que tu t'en sers tous les jours? Non. Ah, pourquoi? Parce que ce n'est pas utile pour tout. D'accord. Donc, C'est utile pour des choses, mais ce n'est pas utile pour d'autres choses. D'accord, donc tu choisis quand tu la mets, quand tu l'utilises. et ma deuxième question, c'est, il y a l'air d'y avoir des articulations, donc il y a certainement beaucoup de pièces qui constituent cette main, et elles ont été faites une par l'imprimante 3D, Et c'est monté après? et c'est monté Oui, après. voilà. Alors il y a une trentaine de pièces en plastique qui peuvent être imprimées soit les unes après les autres, soit si on a une grande imprimante tout en même temps. En moins de 24 heures. Et après, on va monter ça donc avec des élastiques, du fil de pêche, du scratch, des vis. C'est un petit peu du bricolage. Elle est réadaptée en fonction de... Du handicap? Non, de son De la âge. taille, oui. Oui, Taille c'est de ça. l'enfant, exactement. Oui. Voilà, donc tu vas changer, tu changeras peut-être de couleur. Alors, si on doit te Tu mettre... pourras choisir la couleur à chaque fois? Ah non, t'as décidé que ce sera toujours la même couleur. Celle-là, hein. Peut-être pour Tu demanderas de ton humeur. Captain America. Ah oui. Ah, il Voilà, en préfère les fait, on couleurs peut faire, vives. Par jour. C'est un peu trop triste. Tu voudrais faire quoi plus tard? Je peux te poser... Ingénieur. En 3D. Toi aussi, t'as envie de bricoler. Je pressentais, c'est pour ça que... ouais. Je bricole déjà. Tu bricoles déjà, alors tu bricoles dans quoi? Ah, Raconte. c'est super. Je répare sa main En déjà. carton. En carton? Qu'est-ce que tu Par comptes? exemple, une fois, j'ai fait une voiture en carton. C'est vrai? Eh ben, Un destin tout tracé. Oui. Alors, Mathieu, historien, prospectiviste. Donc l'historien du passé et du futur. Donc on est en train de vivre une révolution, je ne m'en rends pas compte, parce que c'est pas très présent encore dans la vie quotidienne. Non. Et donc en quoi c'est une révolution? C'est le propre des révolutions déjà de ne pas être si visible que ça. Ça apparaît. Là, ça commence quand même à grossir, cette chose-là. C'est potentiellement une révolution qui va tout changer comme l'ordinateur a changé nos vies. C'est pas moi qui le dis, c'est Barack Obama. Barack Obama, c'est quand même le chef de la puissance économique qui a fait sa fortune sur le pétrole, sur Internet. Quand il dit ça, on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'important. Ça a changé parce que ça va changer nos regards sur plusieurs choses. La première, je trouve que ça nous fait redécouvrir un truc qu'on a oublié, c'est qu'on peut avoir des objets à nous, personnalisés, sur mesure, qui nous vont bien, uniques. Ça, c'est la première des révolutions. La deuxième, c'est que ça va quand même couper ce qu'on appelle la désintermédiation, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'intermédiaire entre lui et sa main. C'est quand même, quand il sera ingénieur, il va se la faire lui-même, sa main. Il n'aura pas besoin d'ingénieurs, de grandes structures qui vont faire des moules compliqués pour avoir un prototype pour faire. Il va le faire en fonction de ce qu'il a besoin. Ouais. Et donc ce coupage-là, on coupe les intermédiaires, ça c'est une vraie révolution, notamment dans l'industrie. Et ça va changer beaucoup de choses. Plutôt que de ramener des containers entiers de coques de smartphones qui sont à peu près tous de la même couleur, vous allez pouvoir imprimer votre smartphone, la même couleur, avec le petit truc qui va bien, il sera unique, il sera pour vous, et en plus il sera relocalisé. Mais les gens qui sont dans l'industrie vont nous dire que ça va faire des nouveaux chômeurs, qu'il va y avoir moins d'emplois. Sauf qu'on les relocalise. Là, c'est pas les containers qui viennent d'ailleurs, c'est ici et maintenant en France qu'on produit. Donc ça va relocaliser la matière. Donc certes, ça va faire un transfert, mais en tout cas, on va retrouver un petit peu la capacité de produire de l'industrie, ce qui depuis quelque temps quand même pose problème chez nous. Donc ça, il l'a bien senti, Barack Obama, quand il dit que ça va changer la donne. Il n'y a pas d'aspect négatif. oui, Si. voilà ce que j'ai. Il y a forcément l'aspect négatif parce qu'une technologie c'est neutre en fait. Avec un tournevis on peut construire ou on peut tuer, ça dépend ce qu'on en fait. Et donc là on peut imprimer des armes à feu. On peut imprimer des armes à feu en plus assez facilement et en plastique, donc ce qui passe quand même pas facilement dans les douaniers. Donc voilà. Donc ça c'est le côté un peu face sombre de l'aventure. Et il y a une autre aussi problématique dans cette aventure, c'est que ça demande quand même beaucoup d'énergie. Si tout le monde se met à imprimer tout ce dont il a besoin, l'énergie énorme et la gabegie énergétique, en termes de production énergétique, ça va être incroyable. Et est-ce qu'on a vraiment besoin aussi d'imprimer systématiquement les objets dont on a besoin? Est-ce qu'on peut, par exemple, avoir un objet et le partager à tout le quartier? Ça aussi, il y a un choix à faire. Donc ça pose aussi ce questionnement. Le monde de demain. Et donc on finit par une bonne nouvelle, par quelque chose de réjouissant. Ouais, parce que le super-héros, là, moi, ça fait un peu Iron Man. Hein. Vraiment, tes couleurs que tu as choisies, moi, je suis assez fan et j'aurais choisi un peu les mêmes. Donc, il va très haut dans l'espace et sachez que c'est tellement pris au sérieux que la NASA est en train d'imaginer de monter une imprimante 3D sur la Lune pour essayer d'imprimer finalement la station lunaire qu'ils ont envie de faire à l'horizon 2030, avec la production sur place, donc avec la poussière de Lune. Bon, Yago, ça te dit de partir sur la Lune dans quelques années?
Tu feras comme nous, t'observeras d'ici. Moi, j'aime bien. Je vais faire un petit commentaire. C'est de dire que ces nouvelles technologies permettent à des initiatives privées, évidemment, mais surtout petites, parce qu'une petite association, de pouvoir réagir et d'apporter des solutions sans attendre des découvertes scientifiques impressionnantes, alors que là, il y a pu y avoir une réaction immédiate et sans beaucoup de moyens, finalement. L'association, on sait qu'elles vivent souvent chichement, et là, il y a eu des solutions et des enfants heureux, et c'est ça qui est... Et surtout, c'est une réaction de la société civile. Oui. C'est pas une réaction des pouvoirs publics, c'est pas une réaction du gouvernement, c'est une réaction de la société civile. Ce sont les citoyens qui se mobilisent et en plus, ça part des quatre coins du monde. Et c'est ça qui est incroyable. Ce sont des bonnes nouvelles. Je vois que vous avez le sourire, Gislain, vous êtes d'accord. Vous faites partie de ça. C'est votre... Oui, complètement. Il y a des tas de choses et je pense que quand Yago sera adulte, il y aura une évolution sur les prothèses, il pourra faire encore plus de choses avec. Alors, on a parlé, Brigitte, tout à l'heure des enfants qui étaient à l'hôpital pour des longs séjours. Et il y en a 2 millions chaque année. 2 millions chaque année. Et qui sont privés d'école. Oui. Alors, non seulement ils ont double peine, ces pauvres enfants, ils accumulent un retard à l'école, parce qu'ils n'ont pas vraiment possibilité de communiquer avec leur classe, et ils sont en plus tout seuls, coupés de leurs petits copains. Alors, il y a un homme, alors là, vous n'allez pas me croire, mais un chanteur, c'est Marc Lavoine, qui a été choqué par cette... quand il a appris ça, il en était malade. Il s'est retrouvé un jour à l'hôpital Purpan à Toulouse, et une des gamines lui a dit, eh ben moi, ce qui me manque le plus, c'est le contact avec mes petits copains à l'école. Alors il s'est creusé la tête, pas tout seul, avec Raymond Domenech et Abdel Aïssou, qui est le président, je crois, de son association. Et ils ont cherché longtemps, et ils ont trouvé une solution. Ils ont créé Mon Cartable Connecté. Voilà. Alors, je vais vous le montrer, ce cartable. Alors, attendez, je vais faire un peu de place, si ça ne vous dérange pas trop. Voilà. Pour que les enfants à l'hôpital restent connectés à leurs copains de classe. Alors, celui-ci, c'est encore c'est l'ancien modèle. Avant même qu'on sache de quoi il s'agit, là, pour le coup, Anne-Marie dit c'est chouette. Bah oui, parce qu'en fait, je me rends compte que... Alors voilà, ce petit cartable, le voilà. Ce cartable, il est dans la classe. Alors, il y a 2 tablettes, je vais vous dire tout ce qu'il y a dedans. Alors, cette petite tablette-là est dans la chambre de l'enfant, qui est à l'hôpital. Et la deuxième tablette, c'est la même, se trouve dans la classe. Alors... C'est comme ce qu'on appelle un Skype un petit peu, hein, c'est ça? Ah, mais c'est bien mieux. Amélioré. Alors, vous avez ce petit... Attendez, que je ne me trompe pas, hein, parce que moi, je ne suis pas Anissé. Hein. Non, vous êtes la fille adoptive de Monsieur Bonaldi, j'ai bien compris. Voilà. Voilà. Alors, ceci est une caméra, une HD, qui est branchée en direction, qui est dirigée, en direction du tableau. Et du professeur, donc. Et du professeur. Attendez, c'est celle-là ou c'est celle-là? C'est pas très grave, c'est pas très grave. Merci. Donc, une caméra sur le prof, une caméra sur l'élève. D'accord. Voilà. Et donc, celle-ci, le petit enfant, il peut la diriger comme il veut. Comme ça, il peut voir ce qui se passe dans la classe. Ah, il se balade dans la classe. Il se balade. C'est un petit robot, en fait. Voilà. Alors, donc, il peut suivre le cours. Il peut suivre le cours. Et il peut poser des questions. Intervenir. Il peut poser des questions. Voilà. Ça, c'est une petite oreillette qu'a le prof, qui lui permet d'entendre, etc. Et l'enfant, il entend tout ce qui se passe dans la classe. Il peut intervenir. S'il a des soins à ce moment-là, il peut s'arrêter. Alors, pour le moment, avec ce vieux cartable, qui est récent, hein, quelques mois, il ne peut pas encore enregistrer ses cours. Mais à partir de très peu de temps, là, il y aura une autre mallette que je vais vous montrer et qui lui permettra de reprendre ses cours. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une mallette qui est déjà une vieille mallette, même si c'est une innovation, ils sont en train d'en inventer une plus performante. Donc déjà, avec cette mallette-là, l'enfant pouvait voir le prof, voir les élèves. Exact. Ça, et poser des questions. Et poser des questions. Et il peut être vu aussi, il est vu aussi s'il le souhaite, parce que s'il se sent pas bien, donc le professeur ou les élèves peuvent le voir. Et maintenant, dans la nouvelle mallette, quand il y aura des soins, il pourra enregistrer le cours. Voilà. Et puis après, il pourra chatter avec ses copains, etc. etc. Alors, Moi, je veux une réaction de Yago. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Est-ce que tu trouves que cette idée est bonne pour les enfants qui sont à l'hôpital? Ouais. C'est une bonne idée. Je sens que Yago, il a envie de repartir avec le cartable connecté quand même. Alors, j'ai oublié de vous dire, chose importante, il y a un routeur qui permet, alors toi tu vas peut-être m'aider là, qui permet Comme si Brigitte de se savait connecter. ce que ça voulait dire, routeur.
Si, je sais grosso modo, mais je ne saurais pas trop vous dire. C'est... C'est quoi un routeur, Brigitte? Je savais qu'elle allait poser la question. Je l'ai appris, mais je m'en souviens plus. Ça doit servir pour la connexion Internet, par exemple. Pour la connexion. Mais bien sûr. Voilà, ça se connecte automatiquement. Bah oui, évidemment. D'accord. Voilà, alors là, c'est ça. Alors, je vais vous montrer maintenant la deuxième expérience pour moi. C'est une horreur aujourd'hui. Attendez, oups là. Voilà, c'est ça. Alors voilà, ça sera... Alors, je sais pas si vous voyez. On est bien, on voit très bien. Ça sera le nouveau C'est parfait, ne bougez portable. plus. Beaucoup plus performant et qui va arriver très bientôt là en janvier très bientôt et en janvier 2017 ça sera généralisé partout ce cartable. Et là et arrêtez vous moquez-vous. Mais c'est pas moi, c'est Mathieu. Oh, Mathieu t'es méchant. Et ça c'est le nouveau logo qui a été fait par c'est le chat de Gueuluc. Voilà donc. Idée incroyable, et donc comme quoi tout le monde peut avoir des idées parce qu'il est chanteur, Marc Lavoine, comédien, et en plus il a une idée parce qu'il a été révolté. Donc encore une fois l'exemple de quelqu'un, parce que vous faites partie de la même famille, qui n'accepte pas la fatalité. Et donc on applaudit Marc Lavoine, on applaudit Ghislain, et on applaudit, merci beaucoup, Anne-Marie. C'est vous qui avez le mot de conclusion. Moi, j'ai envie de dire merci à tous. Merci Ghislain, merci Yago d'être venu nous montrer ça, de nous expliquer tout ça. Merci les camarades de nous présenter des idées qui marchent. Merci à tous, merci les camarades et merci Anne-Marie. Merci pour la confiance, merci beaucoup. Merci. Et j'aime bien terminer ce moment par une phrase d'un poète dont je ne connais pas le nom qui a dit « Ne pas partager est une perte de temps ». Alors merci à vous tous de nous en avoir fait gagner. Merci beaucoup. Merci. Si vous aimez les belles rencontres inspirantes, demain vous serez ému par le témoignage de Martha Kaiser. Il y a 30 ans, le destin a mis sur sa route un homme, Philippe, handicapé moteur cérébral depuis la naissance. Le début d'une longue histoire d'amour, malgré les a priori. Il me disait, je pourrais devenir fou avec ces douleurs, mais je serais un fou aimant. Pour nous, il n'était pas handicapé. Enfin, ok, il y a ce corps handicapé. Derrière, il y a une personne, il y a un trésor à découvrir et vous ne le savez pas, vous passez à côté.